Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, la liturgie de la parole nous plonge ce dimanche dans les dédales de l'éternelle question du mal, sur son origine, sur la typologie qu'il faut en faire, sur son modus operandi et sur la façon dont il faut l'éradiquer. Les théories fusent à l'infini, et ceci du philosophe au scientifique, en passant par les nombreux nouveaux gourous des temps modernes, appelés coachs certifiés en développement personnel, qui inondent les réseaux sociaux à longueur de journée. Il y a moyen aujourd'hui de s'y perdre facilement. Et il importe pour le croyant de se repréciser ce qu'en disent les Saintes Écritures. C'est ce à quoi s'emploient les textes de ce jour en deux temps. Dans un premier temps, ces textes affirment sans embâche la conception chrétienne sur l'origine du mal et du péché. Et dans un second temps, ils donnent les voies et moyens pour en venir à bout. Que retenir de l'origine du mal et du péché? Selon les Saintes Écritures, il résulterait de la désobéissance de l'homme à la volonté de Dieu sous l'instigation de celui qu'on appelle le tentateur, l'ennemi, l'adversaire, le chef des démons, le trompeur, le serpent, Satan. Le serpent, dit la femme, m'a trompé et j'ai mangé. C'est ce qu'il convient de retenir essentiellement du 3e chapitre de la Genèse, dont seulement un court extrait nous a été lu aujourd'hui. Cette péricope, en effet, loin de s'attarder sur la question de l'origine du mal, nous propose les armes pour le vaincre. 3 actes de foi pour la victoire sur le mal. Oui, bien-aimés frères et sœurs, pour vaincre définitivement Satan, le mal et le péché, il suffit de poser 3 actes de foi. Il s'agit de 3 actes de foi manifestes dans les textes de ce jour. Le premier acte est de commencer par croire à l'existence de Satan. L'un des grands pièges qui guettent tout homme qui veut combattre le mal aujourd'hui, c'est de nier l'existence de Satan et de succomber de fait même à sa douce séduction. Il n'est nullement question ici de croire en lui, ni de lui imputer toute la responsabilité du mal dans le monde, mais de se convaincre de son existence afin de le démasquer. Oui, frères et sœurs, le diable existe et continue de recruter du monde pour son œuvre dévastatrice. Oui, des vies entières, aujourd'hui encore, sont ruinées. Des familles sont disloquées sous l'instigation du démon. Et ne pas y croire, c'est faire preuve d'une naïveté coupable. Et d'ailleurs, les propos de Jésus dans l'évangile de ce jour montrent clairement qu'il existe et qu'il tient un royaume bien structuré. Comment Satan, dit Jésus, peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Le deuxième acte qui permet de vaincre Satan et le péché, c'est la foi en la parole de Dieu. C'est éloquent le silence du serpent dans la première lecture, quand Dieu s'adresse à lui. Alors que l'homme et la femme s'excluent chacun quand Dieu le parle, à son tour, le serpent n'eut pas de voix. Il faut simplement retenir que la foi en la parole de Dieu laisse toujours le démon sans voix. De plus, dès le tout premier acte pécamineux d'Adam et d'Ève, Dieu annonce la victoire définitive sur le mal, sur Satan, sur le péché. Victoire qui sera assurée par la descendance de la femme. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête. C'est de cette victoire que parle le Christ dans l'Évangile quand il dit « Personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. » C'est donc lui, le Christ, qui a ligoté Satan pour toujours. Mais pour ne plus succomber à ses attraits,
Encore importe-t-il de croire en Jésus, le Verbe de Dieu, et de ne pas confondre ses œuvres avec celles de Belzéboul, le chef des démons, comme l'ont fait les scribes dans l'évangile d'aujourd'hui. Le troisième acte, frères et sœurs, c'est la foi en la proclamation de cette parole. Pour arriver à bout de Satan, il faut proclamer la parole de Dieu à temps et à contre-temps. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul, si nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Et cette proclamation a essentiellement deux axes dans notre contexte. Le premier axe, c'est la prière confiante, fervente et fréquente dans laquelle nous confessons sans cesse notre foi en la toute-puissance de Dieu. Et le second axe, c'est la proclamation de la parole de Dieu à travers le témoignage de notre vie. C'est à cette condition, frères et sœurs, que nous formerons la véritable famille des frères et sœurs de Jésus, la famille de celles et ceux qui font la volonté de Dieu. Que Dieu nous donne d'y appartenir effectivement. Amen.